Alors, bonjour. Alors, comment ça se présente? Comme ça. D'où vient ton désir de théâtre et ou de danse? Alors moi, c'est plutôt théâtre, effectivement. Mon désir de théâtre. Alors, moi, le théâtre, je l'ai rencontré au lycée. J'étais pas assez tard, en seconde, je crois, première, au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Et j'ai eu envie de faire du théâtre parce qu'il y avait une bande de copains qui en faisaient. J'étais pas forcément attiré par les textes ou le théâtre en lui-même, mais plus par un lieu de rencontre. Et puis après, moi j'étais plutôt prédestiné, je m'étais fixé comme objectif la médecine, donc j'ai commencé, et puis au fil du temps, je me suis rendu compte assez rapidement d'ailleurs que j'étais pas trop fait pour ça. Et je suis allé faire un conservatoire à Lille, voilà. Et ça a commencé comme ça, mon désir de théâtre est venu un peu par surprise, voilà. Ah, pour moi, l'inspiration, c'est quoi? Et est-ce qu'on peut la bousculer? Alors déjà, c'est quoi l'inspiration? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? Pour moi, l'inspiration, ça va venir d'un déclic. Il y a quelque chose qui va faire que d'un seul coup, ça me paraît évident. Faut le faire. Et ça passe par des choses qui peuvent être très différentes, qui peuvent être une ambiance, des comédiens, un système scénique, scénographique, qui vont faire que d'un seul coup, pour moi, c'est évident, il faut le faire. Alors évidemment, ça a toujours attrait au monde qui m'entoure, aux sensations, à l'actualité parfois. Mais voilà. Et est-ce qu'on peut la bousculer? Ça, je crois pas, en fait. Il y a plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé, parfois longtemps, et sans qu'il se passe rien du tout. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de le faire, mais j'ai pas trouvé la porte d'entrée. C'est resté bloqué. Là, je suis en train de travailler sur une visite spectacle autour de l'écologie et de la ville. J'ai toujours pas trouvé la porte d'entrée vraiment. J'espère que ça va se débloquer, hein. Et comme ça, je pourrai répondre à cette question plus tard. Voilà. L'autre métier dont je me sens le plus proche. Alors, le métier dont je me sens le plus proche, il y en a un qui est comme ça, bien évidemment, puisque je le pratique de temps en temps, parce que j'ai fait beaucoup de ski dans mon enfance et que j'ai un monitorat de ski. Mais non, le métier que j'aimerais faire maintenant, ou que j'aurais eu envie de faire, c'est le travail du bois. Voilà. C'est quelque chose, je suis absolument pas manuel, donc je le ferai jamais, mais c'est quelque chose qui m'attire en tous les cas. Voilà. Construire des petites choses. Voilà. Ma première fois au théâtre, et sur un plateau en tant que spectateur et en tant qu'artiste. Alors ma première fois au théâtre, en tant que spectateur, moi j'allais pas beaucoup au théâtre quand j'étais gamin, ça faisait pas partie des habitudes familiales, on va dire ça comme ça. J'y suis allé avec le lycée, et je me souviens d'un spectacle où il y avait deux personnages sur scène qui étaient absolument un duo fantastique, très drôle. Et ça m'a donné envie, ouais. J'ai passé un très bon moment. C'était un spectacle du Pélican. Et je me souviens plus du tout du spectacle, du nom, mais voilà, c'était juste un moment magique. Et en tant qu'artiste, en tant que comédien, la première fois où je suis monté sur le plateau au Conservatoire de Clermont, et où j'ai eu des bouffées de chaleur, et c'était très compliqué. D'un seul coup, je me suis dit waouh, ça fait drôle ce truc-là. Et j'avais déjà joué, mais des toutes petites choses, et là, d'un seul coup, il fallait s'emparer de choses un peu plus importantes.
Et ouais, j'ai transpiré très fort et je me suis dit que c'était pas gagné, mais que il y a une montée d'adrénaline, quoi. Et ça, c'est quand même, c'est un drôle de truc. Alors, qu'est-ce que je dis à mon équipe à la veille de la première d'un spectacle ? Alors, la veille de la première d'un spectacle, c'est toujours un moment très angoissant. Et il faut juste oublier tout ce qu'on a fait, voilà. Alors, je leur dis qu'il faut qu'ils oublient et qu'ils soient juste dans le plaisir d'être là, parce qu'il faut être juste présent quand on joue, et plus se poser des questions sur le texte, il faut juste être dans le parcours de sensations. Donc voilà, de juste prendre du plaisir. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Alors ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, on est dans une période un peu particulière avec cette pandémie. Il y a une chose qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que justement ces chemins de culture soient oubliés. Voilà. C'est une inquiétude un peu particulière. Je me dis qu'on est dans une période où on ne peut plus jouer. Et donc du coup, je me dis que toute cette histoire-là de spectacle vivant, est-ce que ça va continuer ? Alors je le pense profondément, hein, je pense qu'on en aura toujours besoin, mais ça m'inquiète. On est dans un monde un peu de pouvoir et d'argent, et ça me fait un peu peur, ouais. Le texte qui ne me quitte jamais, le livre de chevet. Moi, je n'ai pas vraiment de texte qui me quitte jamais. Je quitte les textes. Non, je peux avoir des textes qui me suivent, oui, intellectuellement dans mon parcours, que ce soit des textes de théâtre ou des romans, les textes qui m'ont le plus marqué au théâtre, c'est L'espace vide de Peter Brook. Et puis Novecento Pianis m'a beaucoup marqué, parce que c'était un drôle de texte, c'était pas vraiment du théâtre, c'était une sorte de monologue mais dont j'ai fait un duo. Et puis des romans, ouais, des auteurs, Dostoïevski, Sepúlveda, voilà. Ouais. Ce qui me fait le plus rire, les gens, le monde, la vie, voilà. Regarder les gens, ça me fait rire. Je peux passer des heures en terrasse à regarder passer les gens, à les voir jouer la vie, et je trouve que je m'ennuie jamais, juste à les regarder. Non, ça me fait rire, oui. Enfin, tout me fait rire en fait, quand j'observe le monde. Alors des fois, ça me fait pleurer aussi, mais il y a aussi beaucoup de moments où je rigole. Tout me fait rire. Un père, une mère tutélaire dans ce métier. Eh bien, de toute évidence, Ghislaine Drahi, qui a été un peu, oui, qui a été très tutélaire pour moi. Metteuse en scène du théâtre narration que j'ai rencontrée au Conservatoire de Lille et qui m'a accompagné donc dans la formation, enfin à la fin de la formation, et puis avec qui j'ai fait plusieurs spectacles, et qui a une vraie belle manière de travailler avec l'humain, qui part d'un principe simple, c'est que tout le monde est capable de tout. Et c'est un vrai principe. Et elle a un vrai regard pour vous amener là où elle veut, mais avec vous, pas contre vous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut ne pas arriver à faire des choses, mais il ne faut jamais baisser les bras, on y arrivera toujours. C'est une certitude. Des fois, ça prend du temps. Alors, quel sens donnes-tu à ton métier ? T'engage-t-il au-delà du plateau ? Alors, le sens que je donne à mon métier, c'est celui de raconter le monde et l'époque dans laquelle
je vis, comme tous les arts. Donc je raconte le monde tel qu'il me traverse, tel que je le ressens. Et est-ce que ça m'engage au-delà du plateau? Oui, forcément, ça m'engage au-delà du plateau, puisque de toute façon, déjà, ça m'engage à le regarder, le monde, donc à le percevoir, à essayer de comprendre comment... c'est ce qui a fait que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai rencontré l'être humain au travers du théâtre, donc du coup, ça m'engage tout le temps. C'est juste que ça m'accompagne tout le temps. On peut même rêver de théâtre. Ça m'arrive parfois de rêver de ça, d'avoir des idées que j'oublie. Voilà, je crois que j'ai répondu. Au revoir.